Bonjour tout le monde et bienvenue dans les Jeudis de l'immobilier, épisode 15. Aujourd'hui, je vais vous parler des mythes qui sont liés à la vente d'une propriété. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, les mythes qui sont liés à la vente d'une propriété? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'une vente d'une propriété, il y a plusieurs fausses croyances qui peuvent nuire au processus. En effet, que ce soit par rapport à la préparation d'une maison pour la vente ou la mise en ligne d'une annonce, il y a beaucoup de mythes qui sont à défaire et je suis là pour vous les expliquer aujourd'hui. Premier mythe, tout type de rénovation augmente la valeur d'une propriété. Est-ce vrai? Eh bien, je vous le dis, ce ne sont pas toutes les rénovations qui augmentent la valeur d'une propriété. On pense par exemple à une entrée pavée ou à une piscine, ces éléments n'ont aucune incidence sur le prix de la propriété. Donc, il faut savoir qu'il y a des rénovations qui en valent la peine, mais il faut bien les faire et au bon budget. Par exemple, rénovation de la cuisine ou des salles de bain, quant à elles, elles offrent vraiment un potentiel très intéressant de rentabilité. Mais il faut savoir évaluer ces travaux afin que ce soit avantageux. Donc, par exemple, utiliser des matériaux trop dispendieux, ça ne conviendra pas parce que c'est pas pour vous finalement. Mais utiliser des matériaux de mauvaise qualité non plus n'aura pas un bon impact sur la vente de votre maison. Donc, il va falloir évaluer justement comment faire ces travaux, est-ce qu'ils ont du sens financièrement, puis s'asseoir avec votre courtier afin qu'il vous montre des comparables avec des travaux, avec des maisons dont les travaux sont effectués et d'autres où il n'y en a pas, afin que vous voyez si ça a du sens financièrement. Les rénovations d'un bas niveau, comme je l'ai dit, peuvent nuire à la vente. Donc, attention, par exemple, un sous-sol fini, c'est un autre exemple de travaux qui augmente la valeur de la maison, mais important que ce sont des améliorations qui doivent améliorer la valeur de la propriété et pas forcément, je dirais, avec des matériaux trop bas ou mal faits. Donc, il y a deux choses importantes. Il y a les travaux qui améliorent la valeur de la propriété, mais il y en a d'autres qui facilitent la vente. Par exemple, repeindre l'intérieur ou l'extérieur de votre maison n'a aucun impact sur la valeur de votre maison, mais ça va être vraiment plus efficace de la vendre. Car imaginez que vous rentrez dans votre maison et que celle-ci a toujours des couleurs des années 80, c'est clair que ça ne va pas aider l'acheteur à faire le pas, alors qu'une maison similaire dans le quartier est complètement repeinte et fraîchement repeinte avec des couleurs neutres. Donc, très important à savoir, il y a deux choses, des améliorations rentables et des améliorations qui vont faciliter la vente. Donc, les rentables, on va parler de cuisine, salle de bain, toiture, peinture et sous-sol. Ça, c'est des points très importants. Pour ce qui n'est pas forcément rentable, c'est la piscine, l'entrée de la cour, les puits de lumière, les travaux mal faits. On ne le dit pas assez, vaut mieux bien le faire que finalement de faire quoi que ce soit. Là, je vous dis, on le fait bien ou on ne le fait pas. Donc ça, c'était le premier mythe dont je voulais vous parler aujourd'hui. Pour le deuxième mythe, nul besoin de dépersonnaliser sa propriété pour la vente. Est-ce vrai? Eh bien non, ne pas dépersonnaliser votre propriété vous empêchera pas de la vendre, mais ça va être un peu plus difficile. Et pourquoi? Je vous le dis souvent, c'est pas la première fois, mettez-vous à la place de l'acheteur qui rentre dans votre maison. Le but vraiment, c'est qu'il puisse se projeter dans cette maison et de se voir dans le quotidien avec sa famille. Puis si chaque pièce est vraiment très chargée de vos affaires, avec vos photos, avec vos jeux, etc., vos livres, je ne sais pas, tout ce que vous avez chez vous, ça peut vraiment nuire à ce qui se voit chez vous finalement. Puis il va rentrer là, il va se dire c'est très personnalisé, c'est pas du tout l'effet qu'on voulait parce qu'il va l'impression de rentrer chez vous et pas rentrer dans son futur chez soi. Donc, on retire les photos de famille, on va un peu retirer vraiment les choses qu'on n'utilise pas tous les jours, on va retirer les objets religieux, on va retirer tout ce qui est produits de nettoyage sur les comptoirs, etc., dans les cuisines, dans les salles de bain. On va vraiment laisser l'espace plus dépersonnalisé puis moins chargé, ça va vraiment aider à la vente. Numéro 3, la valorisation de l'intérieur est beaucoup plus importante que celle de l'extérieur. Est-ce vrai? Eh bien, pensez-y. Vous êtes acheteur et vous arrivez devant une maison. Qu'est-ce que vous voyez en premier? L'extérieur. Donc, valoriser l'extérieur de sa maison, c'est aussi important que celle de l'intérieur. Mais attention, on ne vous demande pas de tout refaire. On vous donne juste de donner une bonne première impression. Quand ça vient à la façade, quand ça vient à l'entrée, le jardin, le porche, on va nettoyer, on va laver les fenêtres, on va couper le gazon, on va
peut-être aussi nettoyer les feuilles si on est en automne. On va vraiment rendre l'endroit beaucoup plus propre et beaucoup plus présentable. Et je ne le dis pas assez, on ne parle pas souvent de l'extérieur, mais c'est le cas. Les gens vont arriver, c'est la première chose qu'ils vont voir. Puis si l'extérieur est vraiment propre, ça va leur donner envie d'aller voir l'intérieur et ce qui s'y passe. Donc, la première impression est très importante. On va décombrer le tout, on va tout ranger. Mais quand ça vient à l'extérieur, mais à l'arrière, celui qu'il ne voit pas directement en arrivant, est-ce que c'est important? Bien, imaginez que vous avez des acheteurs qui rentrent chez vous, tout va bien, ils aiment ça, c'est très beau, ça leur convient, ils regardent par la fenêtre et c'est le bazar. Imaginez ça. Ben oui, ça va peut-être pas les stopper, mais ça va peut-être pas les aider non plus à se rendre compte du potentiel de votre jardin. Donc, j'ai envie de dire la cour arrière, même chose, ça prend un petit peu de temps, on ne vous demande pas de dépenser de l'argent, on vous demande juste de valoriser l'extérieur en nettoyant le patio, en mettant les meubles de jardin, en présentant tout d'une bonne manière. Si c'est l'hiver, ben on va tout ranger, on va peut-être recouvrir les meubles, mais on va le faire d'une manière propre. Là, en automne, on va couper les herbes qui sont, je veux dire, les fleurs ou les plantes qui sont fanées. On va faire vraiment un bon nettoyage pour que les choses soient belles. Donc oui, attention aussi au jardin qui est à l'arrière parce que finalement, ça a un impact aussi. Puis j'ai envie de dire, ça prend plus de temps que de l'argent, mais ça sera vraiment quelque chose qui va vous aider. On est déjà au 4e mythe. Le meilleur moment pour afficher sa propriété à vendre est en janvier. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, janvier ou l'hiver en général, on pense que c'est le meilleur moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas renouveler leur bail le 1er juillet, puis c'est à ce moment-là qu'ils commencent à chercher pour justement finaliser une vente et signer quelque part juste avant juillet. Ben moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment nécessairement le meilleur moment pour afficher. Si on prend en considération tous les autres facteurs, pas juste celui-là. Donc oui, l'hiver est très actif et on effectue un grand nombre de transactions, surtout les premiers mois de l'année, qui attirent les premiers acheteurs qui ne renouvelleront pas leur bail. Mais qu'en est-il des autres acheteurs, ceux qui cherchent à prendre possession au printemps pour finalement en profiter de l'été pour s'installer confortablement dans leur nouveau chez-soi? Cette offre aussi, ça offre une grande visibilité à des propriétés à vendre, mais on parle également d'une plus forte concurrence. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas juste se fixer sur les premiers acheteurs, on va regarder aussi à tous ces gens-là qui forcément ont peut-être déjà une maison, mais eux ne veulent pas forcément déménager fin juin, début juillet. Ils veulent être tranquilles en été, surtout que les enfants seront en vacances, donc ils n'ont pas envie de se retrouver dans des boîtes, etc. Et ils veulent le faire au printemps. Donc, on va aussi prendre en considération ça. Donc, j'ai envie de vous dire non, ne focalisez pas sur le fait que janvier est le meilleur moment. Ce n'est pas forcément le cas. Et dernier mythe, qui est quand même un peu lié à ça, est-ce qu'une propriété qui est longtemps sur le marché sera brûlée? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme et ce que vous en pensez, mais moi, je vais vous le dire que le temps passé sur le marché ne veut pas dire nécessairement qu'une propriété est brûlée. Les acheteurs, ils ne vont pas s'arrêter aux propriétés les plus récentes. Comment ça se passe? Leur courtier leur fait une recherche sur Centris avec des critères bien précis. Quand la première recherche sort, ils vont regarder la liste de propriétés qui leur convient et ils ne voient pas depuis quand la propriété sur le marché. C'est pas quelque chose qu'ils voient. Eux, ils voient juste les propriétés avec les critères demandés. Donc, finalement, j'ai envie de vous dire, ça n'a aucun sens de penser que si ça reste un peu plus longtemps, c'est foutu. Ce n'est pas le cas. Peut-être que l'acheteur idéal pour votre maison n'a pas encore créé sa recherche. Donc, soyez un petit peu patient, ça va s'en venir. Donc, j'ai envie de dire, ne vous tracassez pas pour ça. Il y a vraiment beaucoup d'exemples comme ça où justement des maisons ne se vendaient pas et finalement l'acheteur parfait pour cette propriété est arrivé sur le marché quelques mois plus tard, mais lui, il ne regarde pas au fait que c'est là depuis un certain temps ou pas, lui, il regarde aux critères. Est-ce que c'est sa maison, sa future maison? Est-ce que vraiment elle est là pour lui? Donc, c'est ça qui est important.
N'oubliez pas aussi qu'on est dans un marché un peu plus calme, donc c'est normal que ça va prendre plus de temps. Ne stressez pas avec ça, on est vraiment dans un marché où les choses vont prendre plus de temps, donc ça a encore plus de sens aujourd'hui de vous dire ça. Donc j'espère que ça va vous aider à prendre certaines décisions, à préparer votre maison, à ne pas écouter tout le monde qui a toujours quelque chose à dire sur tout ça. Par contre, appelez-moi quand vous voulez ou écrivez-moi pour vos questions, je suis là pour vous. Et ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui dans les jeudis de l'immobilier et je vous dis à jeudi prochain. Bonne journée.